terreur. Une terreur qui les suive à la maison et une terreur qui les suive dans l'école. Et cette terreur vient de l'Internet. Il faut qu'on arrête les attaques sur nos enfants avant qu'on produise une autre Columbine, les autres instances où la violence a pris vraiment produit des choses mal. Alors c'est pour les raisons que on est ici pour débattre. Cette assemblée autorise les écoles publiques de punir les étudiants pour la cyber-intimidation de leurs pairs. Et nous, sur le côté gouvernement, pensons que cette résolution, c'est vraiment impératif à la futur de nos enfants. Avant d'aller dans les 3 points de la gouvernement, il faut qu'on définisse les termes dans cette résolution. Question, mesdames. Je n'ai même pas définir les termes. Autoriser les écoles publiques. Laisser les écoles publiques. Punir. Il faut que la punition des intimidateurs varie, mais en général, il y aura de suspension ou de détention. Et la cyber-intimidation. Des attaques vers quelqu'un en utilisant l'Internet. Maintenant, les 3 points que le gouvernement va vous montrer aujourd'hui. C'est la responsabilité de l'école. Pourquoi est-ce que c'est l'école, les écoles publiques, qui doivent protéger leurs étudiants? C'est nécessaire. Il y a une nécessité que cette résolution soit passée. Et finalement, qui va souffrir si on ne passe pas cette résolution? Alors, la responsabilité de l'école. Les attaques de l'Internet, c'est une extension des attaques qui arrivent dans les écoles. Il y a des personnes qui intimident une victime et ils le suivent par l'utilisation de l'Internet. Maintenant, avec toute la technologie d'aujourd'hui, les personnes non seulement peuvent faire mal à l'école, mais ils peuvent aller sur l'Internet et ridiculer les personnes, dire qu'ils vont faire quelque chose les victimes, les choses qui sont vraiment pas bien. Oui. Mais comment est-ce que l'école peut faire quelque chose si c'est quelque chose qui peut être fait de n'importe où? De n'importe où, il y a un ordinateur, pas seulement l'école. Merci, c'est quelque chose qu'on va aller dedans plus. Mais dans notre point. En deuxième, c'est parce qu'il faut qu'on ait besoin de l'école de faire cette punition parce qu'il n'y a rien que les parents peuvent faire. Une autre source qui pourrait discourager les attaques sur les étudiants. S'il y a un parent d'une victime et les parents sachent qu'il y a des victimes, avec tous les droits qu'on a aujourd'hui, il n'y a rien que le parent peut faire, mais aller à l'école et dire il y a des personnes qui font mal à mon enfant. Alors, c'est vraiment, dans tous les cas, ça reste aux écoles de vraiment aller et d'aider ces enfants qui sont en train d'être attaqués. Maintenant, pourquoi c'est la responsabilité de l'école? Mais qu'est-ce que c'est la responsabilité de l'école? Vraiment, c'est de protéger leurs étudiants. C'est de donner une place pour devenir des personnes de notre société, de donner une place de devenir plus en plus bien. Et ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas, s'il y a une place qui est dangereuse pour leurs étudiants. Comment est-ce qu'on peut faire les personnes, comment est-ce qu'on peut protéger les enfants à l'école et donner une place qui est vraiment... comment est-ce qu'on peut donner une place qui n'est pas dangereuse quand il y aura des personnes qui viennent à l'école avec des fusils parce qu'il y avait des intimidations sur l'Internet?
Et c'est pour les raisons que j'ai citées et les raisons de mon partenaire va réfuter de l'opposition et les proposer que cette résolution vraiment doit être soutenue. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on est